Lâche-moi. Soit tu payes, soit tu me donnes la recette. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour elle. N'est-ce pas Ling Yichen, le plus riche de Shangjing? N'est-ce pas Ling Yichen? Que fait-il ici? Monsieur Ling a dit qu'il paierait. Ling connaîtrait-il le vieux docteur Yao? Monsieur Ling est venu spécialement consulter le vieux docteur Yao. Tant que la maladie est guérie, l'argent n'est pas un problème. Monsieur Ling, vous ne venez vraiment pas au bon moment. Mon grand-père est déjà décédé. Maintenant, la pharmacie n'a que cette Yi Xiaomen. Elle ne pourra pas guérir votre maladie. Yi Xiaomen. L'opportunité n'est qu'une fois. Donne-moi la recette. Je guérirai la jambe de Monsieur Ling. Peut-être que je vais y réfléchir. Je te donnerai un peu d'argent. Tu rêves. La recette m'a été donnée par mon grand-père. Je ne peux pas te la donner. Vous deux. Qui est la petite fille du vieux docteur Yao? C'est moi. Notre vieille dame a dit que la pharmacie Banksia, tant qu'elle peut guérir la jambe du jeune maître, peu importe les besoins futurs, la famille Ling satisfera. Je suis la petite fille biologique de grand-père. Ce médecin, Yi Xiaomen, elle a été adoptée. Monsieur Ling, si je guéris ta jambe, tu accepteras vraiment n'importe quelle demande? Tu peux toutes les accepter? Shu Xiao Xiao. Même si tu es la petite fille biologique de grand-père. Mais tu ne comprends rien à la médecine. Comment oses-tu pratiquer la médecine sans savoir? J'ai étudié la médecine occidentale à l'étranger. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais d'après ce que je sais, tu traînes toute l'année et tu sèches souvent les cours. Tu as déjà été expulsé de l'école. N'est-ce pas? C'est bien Yi Xiaomen. Bien qu'elle ait été adoptée par le vieux docteur Yao, elle a hérité de tout le savoir médical du vieux docteur Yao. Si quelqu'un a sauvé la vieille dame Ling, cela doit être Yi Xiaomen. Toi. Tes cernes sont marquées. La couleur de tes lèvres est pâle. Les textures de ta respiration montrent clairement un manque d'énergie. Tu es si jeune. Es-tu sûr de pouvoir guérir ma maladie? Peux-tu vraiment guérir? Essaie et tu sauras. Pourquoi fuis-tu? Tu es audacieuse. Tu oses t'en prendre à Monsieur Ling. Testoy, tu me déranges. Insomnie et sueur nocturne. Fréquence des réveils nocturnes. As-tu des difficultés à uriner? Tu es un médecin incompétent. Comment Monsieur Ling pourrait-il? Laissez-la continuer. Ne t'inquiète pas. Ces symptômes, eh bien, sont tous normaux. Une fois que ta jambe sera guérie, ce ne sera pas un problème. Es-tu sûr de pouvoir guérir ma jambe? Ouvre la bouche. Ouvre ta bouche. Tire la langue. Tire la langue. Juste 3 injections. Ta jambe pourra se lever. Ne fais pas de grandes promesses. Notre jeune maître, il n'a pas pu se lever depuis 6 ans. Pendant ce temps, il a cherché partout. Aucun grand médecin du monde ne l'a guéri. Toi, avec tes 3 petites injections, tu pourras faire lever notre jeune maître. Cet Yi Xiaomen est le prince de la famille Ling. Si tu ne peux pas le guérir, sais-tu quelles en seront les conséquences? Je me fiche des conséquences. Il est juste mon patient maintenant. Je dis que ça peut marcher. Alors ça marchera. Tu viens de dire que tu m'aiderais à payer le loyer. Ça tient toujours? Ne parle pas de 300 000. Tant que tu guéris ma maladie. 30 millions, ça me va. D'accord. C'est un accord. Enlève tes vêtements. Ne sois pas trop excessif. Il pleut si fort. Tu fais déshabiller notre Monsieur Ling ici. Entre. Tout le monde dehors.
Yi Xiaomen, tu ferais mieux. Pèse un peu ce que tu es. Monsieur Ling, ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, c'est mon patron. S'il lui arrive quelque chose, je te ferai payer de ta vie. Yi Xiaomen, je t'ai déjà demandé de me donner la recette. Maintenant que ça tourne mal, personne ne te protégera. Sinon, donne-moi la recette maintenant. Peut-être que je peux plaider ta cause. Arrête. Patron, tu peux te lever. Comment est-ce possible? Ça fait si longtemps. Je me suis levé à nouveau. Mais pourquoi mes jambes me font-elles si mal? Ces 3 injections d'aujourd'hui, ce n'est que temporaire. Active les nerfs de tes jambes pour une guérison complète. Cela prendra 2 semaines. 2 semaines. HMM. D'accord. Il y a 30 millions ici. Pas de mot de passe. Pas besoin de ça. Comme je l'ai dit, c'est 300 000. Je te rembourserai lentement plus tard. Merci, Monsieur Ling. Merci, Monsieur Ling. 100 000. 1 million. 10 millions. Et, donne-moi. J'ai acheté la façade de cette clinique. Tu n'auras plus à percevoir de loyer à l'avenir. D'accord. Compris. Allons-y. Et, je n'ai pas encore la recette. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu n'as pas entendu ce que mon patron vient de dire? Yi Xiaomen, aujourd'hui tu as de la chance. On va voir ça tous les deux. À partir de maintenant, tu vas vivre chez moi. Tant que ma jambe n'est pas complètement guérie, tu ne peux pas t'éloigner de moi d'un pas. Sur quoi tu te bases? Organiser les funérailles de manière sérieuse. Nous t'attendons dehors. Oh mon petit-fils, grand-mère, ma jambe, ma chère belle-fille, tu es enfin arrivé. C'est vous. Oh non, quelqu'un s'est évanoui. De qui est cette vieille dame? Grand-mère. Grand-mère, ça va? Vous allez bien? Mon problème de cœur semble se manifester. Sœur, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Peut-être que cette vieille dame essaie de nous arnaquer. C'est toi, si jeune. Avec quoi je vais payer? Je suis médecin. Je ne peux pas rester là sans aider. Ne sois pas impulsif. Et si quelque chose tournait mal, est-ce que tu peux te le permettre, avec ce que tu es? Que faites-vous? Vite, appelez une ambulance. Fais ce que je te dis. Respire profondément. Expire. Inspire. Ça va mieux? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vous êtes la grand-mère de Ling Yichen. Tu es Xiaomen, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. J'ai tout entendu. Ne t'inquiète pas, la famille Ling est là pour toi. C'est ta maison. Ta grand-mère est ta grand-mère. Personne ne peut te harceler dans notre maison, y compris ce petit morveux. Elle est juste venue pour me soigner la jambe. Elle ne va pas rester ici en permanence. Alors, comment va ta jambe maintenant? Elle m'a fait une injection. J'ai réussi à me lever. Mais il me faut encore 2 semaines de traitement. Oh, c'est vraiment super. C'est génial. Merci, mon Dieu. J'ai enfin pu donner à tes parents. Il y a un compte à rendre.
Bon enfant. À partir de maintenant, Yi Chen, je te le confie. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais certainement le soigner. Merci, Xiaomen. Rentrons à la maison. D'accord. Tout à l'heure, laisse Yi Chen te faire un tour. Regardez, Monsieur Ling. Une grand-mère et une tante. Allons-y. Xiaomen, fais comme chez toi chez nous. J'ai demandé à ma famille de te préparer un grand repas. Repose-toi un peu d'abord. Nous avons juste une relation médecin-patient simple. Je te conseille de ne pas avoir des pensées inappropriées. Tu te fais des idées, non? Nous devons établir des règles. Premièrement, je n'aime pas que les autres me parlent d'en haut. Et premièrement, je n'aime pas non plus que les autres me regardent d'en bas, me parlent. Tu es malade, non? J'ai effectivement un problème. Et maintenant, je suis ton propriétaire. Fais attention à ton attitude en parlant. Que penses-tu de cette hauteur? Jeune maître. Continue. Qu'est-ce que je viens de dire? Établissons des règles. Premièrement, je dois aller à la clinique tous les jours. Soigner les autres. Deuxièmement, en tant que ton médecin traitant, ton alimentation quotidienne et ton emploi du temps, tu dois m'écouter. HMM. Et troisièmement, je n'ai pas encore réfléchi. D'abord, guérissons ta jambe. Tu ne veux pas que je t'épouse, n'est-ce pas? Retourne d'abord dans ta chambre. Lave-toi d'abord. Si tu oses parler, je te ferai taire. Bien que Ling Yichen soit imprévisible, mais tant que je peux guérir sa jambe, avec la publicité de la famille Ling, le cabinet de grand-père sera sauvé. Ah, pourquoi la porte est-elle ouverte? Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Qui t'a permis de monter? Crois-tu que je vais te crever les yeux? Je suis médecin. Quel type de corps je n'ai jamais vu? Qu'est-ce qu'un grand homme a à avoir honte? J'ai vu que ta porte était ouverte. J'ai eu peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je suis venu. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un plat médicinal que j'ai préparé pour toi. Goûtez-les. Le goût est si étrange. C'est empoisonné. Je rigole, d'accord? Les matières premières de cette chose sont très chères. Inestimables. Demande à ta grand-mère. Elles en ont sûrement mangé à l'époque. L'effet est vraiment bon. Mangez un peu plus. C'est bon pour ta récupération. Vraiment. HMM. Comment ça s'appelle? Gâteau de bouse de vache. Ne le gaspille pas. Yi Xiaomen. Ne t'inquiète pas. Cette chose, tu sais, c'est comme le gâteau de femme, il n'y a pas de femme dedans. Dans le gâteau de bouse de vache, il n'y a pas bouse de vache. Gâteau. Yi Xiaomen. Tu as mangé un bonbon et ta voix est devenue si forte. Ça doit bien se rétablir. Monsieur Ling n'a pas été aussi. Il n'a pas insulté quelqu'un avec autant de force depuis longtemps. Elle est vraiment la belle fille que j'ai choisie. Je ne pensais pas que la famille Ling aiderait Yi Xiaomen. Maintenant, il sera difficile d'obtenir la recette. Je ne pensais pas que la famille Ling aiderait Yi Xiaomen. Maintenant, il sera difficile d'obtenir la recette. Tu as oublié. Nous avons encore cette personne. Tu veux dire l'élève de mon grand-père? Yang Jing. Héritage de la médecine traditionnelle chinoise. Le maître et l'élève sont les plus importants. Avec Yang Jing ici, même avec l'aide de la famille Ling, Yi Xiaomen, elle doit aussi donner la recette. Mais Yi Xiaomen, si elle guérit la jambe de Ling Yichen, alors la famille Ling la protégera sûrement. Que comptes-tu faire?
Alors laissez-la ne pas guérir, non? Ah! Tu es vraiment impitoyable. C'est convenu. Une fois que tu as la recette, aide-moi à rembourser mes dettes de jeu à l'étranger. N'oublie pas. Ah, alors fais comme je te dis. Papa, maman, courez vite, vite. Papa, maman, courez vite, vite. Que veux-tu faire? Je vois que tu es si agile. Cela prouve que tu te rétablis bien. Peux-tu avoir un peu de réserve de fille? Te rendre dans la chambre d'un homme si tôt le matin. Soulever la couverture? À mes yeux, tu es comme un chou boiteux. Quelle réserve devrais-je avoir pour un chou? Il fait beau aujourd'hui. Attends que je termine ton traitement. Je t'accompagnerai pour une promenade. Ah! Le temps est agréable. Et c'est ici. Au début, ça peut être un peu acide, mais ce n'est pas grave. Tu t'habitueras. En combinaison avec l'acupuncture, ça va guérir très vite. Et fais attention. Que se passe-t-il? As-tu des yeux? Et Lim Yi-chen, qu'est-ce qui t'arrive? Te cacher dans un endroit sûr. Peu importe la petite fille. Ce n'est pas ton affaire. C'est Lim Yi-chen, n'est-ce pas? Ça fait des années. Pourquoi est-il en fauteuil roulant? Vous vous connaissez? Oui, on se connaît. Vous deux. Êtes-vous en couple? Ne reste pas avec ce type morose. Sois ma petite amie. Je te le promets. Mieux que lui. Je te traiterai 1000 fois mieux. Désolé. Je n'ai pas l'intention de me dévouer. À plus tard. Je t'offrirai 2 bannières. Merci pour ton acte héroïque. Au revoir. Lim Yi-chen. Cabinet médical de Bansha. Yi Xiaomen. Intéressant. Et comment es-tu rentré seul? Et Yi Xiaomen? Vérifie immédiatement les caméras de surveillance de Hurai Daji. Il y a quelqu'un qui veut me nuire. Je soupçonne. C'est la même personne qui a fait du mal à mes parents. Quoi? Oui. Je vais enquêter tout de suite. Alors, tu es blessé? Non. Yi Xiaomen m'a sauvé. Et elle? Où est-elle? Elle a probablement été fâchée et est partie. Lim Yi-chen. La prochaine fois, ne m'attends pas. Je te ferai des galettes de bouse de vache tous les jours. Je ne t'ai pas sauvé, et je t'ai laissé. Tu ne m'en veux pas? Tu as des difficultés à te déplacer. De toute façon, tu ne pouvais pas me sauver. Être paniqué dans ce genre de situation, c'est normal. Je n'ai pas de raison d'être en colère. D'accord. Je vais à la clinique. Reste bien à la maison. Et le soir, je te ferai une soupe. Je t'accompagne. Merci, docteur. Grand-mère, restez simplement à la maison. Je vais venir chez vous pour vous soigner. Ce n'est pas facile d'ouvrir une clinique. Je n'ai rien à faire d'habitude. Faire un peu d'exercice est très bon.
Grand-mère, pourriez-vous vous écarter, s'il vous plaît? Cet endroit aujourd'hui. J'ai réservé l'endroit. Allez à l'hôpital à côté. L'argent pour le traitement. Je sors. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Si tu veux voir un médecin, fais la queue. Si tu es pressé, va à l'hôpital central. Je ne peux pas te recevoir ici. Après tout, je t'ai sauvé une fois. Pas besoin d'être si froid, non? Permets-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Ye Jin Cheng. Je suis le président de Fangxing Entertainment. Aujourd'hui, je suis ici avec mon artiste pour consulter un médecin. Une grande star avec des dizaines de millions de fans. Fais un effort. Même avec des dizaines de millions de fans. Même si c'est une grande star, il faut quand même faire la queue pour voir un médecin. Monsieur Ye est toujours aussi capricieux. Pas étonnant que ces artistes soient souvent en tendance. Je suis ici pour m'occuper des affaires de Xiaomen. Y a-t-il un problème? Mes gens n'ont pas besoin de toi pour s'occuper d'eux. Et qu'est-ce que ça veut dire, tes gens? Nous deux, c'est juste une relation médecin-patient. Je vois. C'est juste ton souhait unilatéral. Xiaomen, je suis vraiment pressé. Fais un effort, s'il te plaît. Ça va ou pas? Xiaomen. Sinon, je reviendrai demain. Non. Premier arrivé, premier servi. Je vais d'abord vous examiner. Viens. Qu'est-ce que tu regardes? Toi aussi? Tu dois faire la queue, non? Je ne suis pas comme ça. Je propose un service privé en tête-à-tête. La peur de Dieu. Enlève le masque, les lunettes et le chapeau. Enlève tout ça. La peur de Dieu. Peur de haut. Ce n'est pas un gros problème. Je vais te donner une ordonnance tout à l'heure. Prends-le pendant une semaine. Cependant, le plus important, c'est d'arrêter de fumer et de boire. Éviter les plaisirs. Paie à la réception. Récupère les médicaments avec le ticket. Patron. Frère, je viens payer. Frère, ne t'inquiète pas. Même si on ne peut que filmer l'arrière de ta tête, nous serons satisfaits. Mon Dieu, ces fans. C'est si effrayant. Maintenant, tant de gens savent maintenant que tu es ici, à la clinique Banksia. Pas besoin de me remercier. Tout ça, c'est ma sincérité pour te poursuivre. On ne le voit pas du tout. Quelqu'un a signalé. Ici, c'est une opération illégale. Qui est le responsable de la clinique? Viens avec moi un moment. Oh, je suis. Cette clinique m'a été laissée par mon grand-père. C'est moi qui vais hériter. Comment cela peut-il être considéré comme une activité illégale? Parce que ce n'est pas juste. C'est à toi d'hériter de la clinique. Shu Xiao Xiao. Encore toi. La dernière fois, tu étais dans la salle funéraire de grand-père. Tu as déjà fait du bruit. Pourquoi es-tu encore ici cette fois? Je te le dis. La clinique de grand-père. Je ne te la donnerai jamais. Mesdames et messieurs, c'est elle qui soigne votre frère. Cette femme, ses compétences médicales, viennent toutes de mon grand-père. Elle les a volées. Ne vous laissez surtout pas tromper par elle. Faites attention. Elle a abîmé le visage de votre frère. Quelle est la situation? Cette femme est une fausse médecin. Shu Xiao Xiao. Ne fais pas de fausses accusations ici. Mes compétences médicales m'ont été transmises directement par grand-père. Ce n'est pas du vol. Qu'as-tu comme preuve? As-tu une lettre de maître? Moi, je suis la petite fille de grand-père. De quoi ayez besoin d'une lettre de maître? Tu n'es qu'une fille abandonnée adoptée par grand-père. Et tu te crois encore sa vraie petite fille. Lettre de disciple. J'ai une personne encore en vie. Qui ça? Bien sûr, c'est moi. Yang Jing, tu es sorti de prison. À l'époque, tu agissais sous le nom de grand-père pour fabriquer des faux médicaments, pour réaliser des profits exorbitants. Après que grand-père l'ait découvert, tu ne sais pas ce que c'est que de te repentir. Tu as encore le culot de venir à la clinique? Qu'est-ce que j'ai à craindre? Ce n'était pas moi qui vendais des faux médicaments à l'époque. C'était Shu Chunlin.
Toi, vieux docteur Yao, Shu Chunlin, qui a osé vendre des faux médicaments. Alors cette clinique, n'est-ce pas une arnaque? Heureusement que notre frère n'a pas encore pris les médicaments. Tu dis n'importe quoi. Il y a 13 ans. Tu avais quel âge? Qu'est-ce que tu sais? Ton grand-père, mon maître, profitant de son âge et de son prestige, m'a forcé à acheter à bas prix des matières médicinales moisies et pourries pour les transformer en des médicaments chinois de qualité inférieure pour les vendre à ceux des riches qui n'y connaissent rien. Plus tard, la vérité a éclaté. Ce vieux fou a osé menacer ma famille pour que je prenne sa place en prison. Après que je sois allée en prison, ma femme est partie avec l'enfant. J'ai été emprisonnée pour avoir vendu des faux médicaments. J'ai subi de nombreuses humiliations en prison. Cette rancœur, comment puis-je l'accepter? Comment peut-il y avoir des gens aussi odieux? Vous agissez ainsi. N'avez-vous pas peur de ceux qui ont été victimes de faux médicaments? Ils viendront vous demander des comptes. Je vais faire un direct pour exposer cette bande de médecins malhonnêtes. Shu Xiao, tu es la petite fille biologique de grand-père. Tu ne sais pas quel homme était grand-père? Tu vas le regarder ainsi, se rater? Accuser grand-père à tort. Quelle accusation? Cela s'appelle rendre justice, même s'il s'agit de mon propre grand-père. S'il a fait une erreur, je ne le couvrirai pas non plus. Après ma sortie de prison, je voulais retrouver Shu Chunlin pour discuter sérieusement. Je ne savais pas qu'il était déjà mort. Il semble que cela lui ait porté malheur. Mon grand-père n'a jamais fait de mal. Si tu dis encore cela, je te ferai fermer la bouche. Comment? Veux-tu me faire taire? Et toi? J'ai vraiment purgé ma peine. Maintenant, on dit que je prends la faute pour quelqu'un d'autre. As-tu des preuves? Ceci est de l'époque où Shu Chunlin et la société pharmaceutique ont des enregistrements de transactions suffisamment pour prouver sa culpabilité. C'est impossible. C'est faux. Est-ce vrai ou faux? Il faut que le procureur vérifie d'abord. Et alors tout sera clair. Yi Xiaomen, à ce stade, tu es encore si naïve. Pendant que je suis à l'étranger, non seulement tu as volé les compétences de mon grand-père, mais tu l'as aussi incité à vendre des faux médicaments pour gagner de l'argent. Une personne dont la conscience est noire ne mérite pas d'hériter de la clinique et des recettes. Monsieur Ling, ne te laisse surtout pas tromper par son apparence. Tu es vraiment influencé. Ling Yichen, crois-moi, mon grand-père n'a jamais fait de mal. Il a vécu dans la pauvreté toute sa vie et a sauvé d'innombrables vies. Ses mérites peuvent-ils être effacés par une ou deux feuilles de papier dont on ne sait si elles sont vraies ou fausses? D'après ce que je sais, cette méthode d'acupuncture est extrêmement dangereuse. Bien qu'elle puisse faire en sorte que quelqu'un se lève temporairement, elle cause de grands dommages aux organes internes. Yi Xiaomen, tu veux assassiner la vie de Monsieur Ling? Est-ce vrai? Bien que cela cause des dommages aux organes, mais avec des thérapies postnatales, cela peut être soulagé. Yi Xiaomen, sur quoi te bases-tu pour être si sûr? Même le vieux docteur Yao n'oserait pas utiliser cette technique d'acupuncture. Veux dire que tu penses que tes compétences médicales surpassent celles du vieux docteur Yao? Moi, qui ne peux pas dire des choses grandioses, les autres peuvent fournir des preuves de ta fraude. Que peux-tu prouver? Ne filmez pas, ne filmez pas. Tu oses frapper quelqu'un? Crois-tu que je vais exposer cela? Toi, médecin sans cœur. Ling Yichen. La famille Ling n'est pas toute puissante. Le procureur découvrira tout. La famille Ling n'est pas toute puissante. Le procureur découvrira tout. Ling Yichen. Tu ne me crois pas? Les soupes et les médicaments que je t'ai préparés ces jours-ci, l'acupuncture que je t'ai faite, le temps que tu passes debout augmente. Cela ne peut-il pas prouver? Éteins ce direct sur ton téléphone. Vous, qui êtes manipulé comme ça, un comportement irresponsable, pourrait avoir des conséquences sur Tongle. Quel genre d'impact cela pourrait-il avoir? Y avez-vous déjà pensé? Que vaut vraiment votre opinion? Oseriez-vous encore nous donner des leçons? Je suis le patron de Tongle, Yi Jincheng.
Tout se base sur des preuves. Veuillez me suivre un moment. Coopérez avec notre enquête. Nous ne ferons pas d'injustice à aucun innocent, et nous ne laisserons pas échapper un coupable. Ne t'inquiète pas, Xiaomen. Coopère bien pendant l'interrogatoire. Je te fais confiance. Je ne m'attendais pas à ce que, finalement, c'est toi qui me fais confiance. Je n'ai aucun remords à te suivre. Yi Xiaomen. Je t'ai dit que ce n'était pas fini entre nous. Monsieur Ling est vraiment impitoyable. La personne qui s'est dévouée pour te soigner peut être abandonnée si facilement. Prends d'abord soin de tes artistes. S'il n'avait pas donné son accord, comment les fans auraient-ils pu savoir pour le faux Ganoderme? Voici les enregistrements de transactions avec le groupe Fou. Bois d'abord un verre d'eau. Ne t'énerve pas, c'est juste un interrogatoire de routine. Concernant ton grand-père, j'ai également mené une enquête. Il est très respecté parmi le peuple. D'accord. Mon grand-père a consacré sa vie à la médecine traditionnelle chinoise. Chaque patient qu'il a traité, lui en sera reconnaissant. Mais je ne m'attendais pas que les deux plus grandes tâches de sa vie proviendraient des personnes les plus proches de lui. Apportez. Parle-moi en détail. Xu Xiaoxiao est la petite-fille biologique de mon grand-père. Mais elle n'est pas intéressée par la médecine, et elle n'y comprend rien. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, elle a insisté pour partir à l'étranger. Mon grand-père n'a pas pu lui résister. Il a donc dépensé la majeure partie de ses économies pour l'envoyer étudier à l'étranger, pour qu'elle puisse étudier à l'étranger, financer ses études à l'étranger. Et donc, tant d'années ont passé, à part vouloir de l'argent. Elle ne téléphone presque jamais, et elle ne rentre pas non plus au pays. C'est pourquoi elle est revenue cette fois-ci. Je trouve cela très étrange. Elle doit certainement cacher quelque chose. Nous allons éclaircir cela. Alors, qu'en est-il de Yang Jing? Que sais-tu à son sujet? Yang Jing est le dernier apprenti de mon grand-père. Le dernier qu'il a pris comme apprenti. Mon grand-père m'a dit qu'il est intelligent et talentueux, mais il a de mauvaises intentions. Mon grand-père avait vraiment raison. Les revenus de la clinique sont faibles. Il a donc eu des pensées malhonnêtes. Il s'est associé à d'autres pour fabriquer et vendre de faux médicaments. Après que mon grand-père l'ait découvert, il est encore impénible. Mon grand-père l'a donc dénoncé. Il a été condamné. Il est allé en prison. Tout ce que tu dis, nous allons tout vérifier un par un. Si tu penses à de nouvelles pistes, dis-le-moi immédiatement. De plus, la clinique est temporairement scellée. Ne t'y pas pour l'instant. Attends que nos collègues du contrôle des médicaments aient obtenu les résultats. Ils te donneront la vérité. Attends une minute. Peux-tu me montrer ta main? Peux-tu me la montrer? Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital rapidement. Fais une vérification approfondie de la partie du foie. Qu'est-ce que tu fais ici? La clinique a été temporairement scellée. Je suppose que tu n'as pas d'endroit où aller pour l'instant. Je prévois de profiter de cette occasion, de te ramener pour être ma femme trophée. D'accord, monte dans la voiture. Allons, je t'emmène manger. Je pense à ce ingrat de Lin Yichen. Non. Maintenant, l'opinion publique s'enflamme. Tout le monde dénonce ta clinique. Que comptes-tu faire? Sinon, viens simplement être ma femme du président. Merci pour l'invitation. Ah oui, tu es le président. Bien que la clinique ne puisse plus ouvrir maintenant. Mais tu devrais toujours avoir un moyen, non? Que veux-tu que je fasse? Xu Xiaoxiao a piégé mon grand-père. Elle vend des faux médicaments pour faire du profit. Alors elle va sûrement, lors du contrôle des médicaments, pendant la recherche de la clinique, y mettre des choses qu'elle ne devrait pas.
Je voudrais te demander de m'aider à vérifier quelque chose. Ne laisse pas ces méthodes sales. Souiller la clinique. D'accord, je t'aide. Merci. Monsieur Ling, vous êtes en relation avec Yi Xiaomen depuis si longtemps. Est-ce que tu crois vraiment ce que cette Yang Jing dit? L'agent de la loi n'a pas nié que les preuves soumises par Yang Jing sont falsifiées. Xiaomen l'a également admis que mon acupuncture est nuisible. Alors vous ne l'aidez vraiment pas. Je l'ai déjà aidée une fois. Si elle n'a même pas la capacité de gérer une chose aussi simple, elle ne mérite même pas que je la regarde. PQRS espace. Matière. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça a à voir avec Yi Xiaomen? Qui t'a laissé entrer? Je parle de Ling Yichen. Fais attention à tes paroles. Si tu continues à parler comme ça, fais attention, Xiaomen ne te prêtera vraiment plus attention. Je m'en soucierai. Il s'en soucie énormément. Il vient de contacter discrètement quelqu'un du bureau de la sécurité pour se renseigner sur la situation. Toi, tu es comme un canard qui refuse de céder. Oh, c'est vrai. J'ai un moyen d'aider Yi Xiaomen. Si tu t'en fiches vraiment, alors je vais le faire moi-même. Tu as un moyen. Qui va y croire? D'accord. Si tu ne crois pas, tant pis. Tu peux d'abord dire. Je déciderai ensuite si je crois ou non. Quel garçon si fier. Xiaomen dit qu'elle s'inquiète, que quelqu'un va intentionnellement mettre dans la clinique une grande quantité d'argent pour incriminer Yao Lao. Laisse-moi aller jeter un œil à l'avance. Oh, cette opportunité de héros sauvant une demoiselle. Devrais-je la laisser à quelqu'un? Je n'en ai pas besoin. Tu en as besoin. Tu dois aller à la clinique tout de suite. Aide Xiaomen à chercher des choses. Si tu ne trouves rien, ne reviens pas. Lin Yang l'a poussé vers moi. C'est vraiment froid. Cette clinique a l'air d'être décorée dans le style du siècle dernier. Peut-on vraiment gagner de l'argent? Cherche d'abord des choses. Aujourd'hui, j'ai enfin noté les herbes. Je les ai toutes notées. Je suis vraiment un génie. Pratiquer l'acupuncture. J'ai failli me paralyser. Heureusement que grand-père est intervenu. J'ai reçu une bonne correction. Le génie a failli tomber. Le jeune maître a trouvé. Le jeune maître a trouvé. Ouvre et regarde. Tant de reconnaissance de dette. Liu Yanchun souffre d'une maladie oculaire. La vie est difficile. Une dette de frais médicaux de 2759 yuan. Zhu Qian a une dette de frais médicaux de 3867 yuan. Tant de reconnaissance de dette. Cela doit faire des centaines de milliers pour le jeune maître. Et aucun n'a de date de remboursement. Ne sont-ils pas tous annulés? Peut-être que Yao Lao, depuis le début, n'avait pas l'intention de leur demander de l'argent. Allô, les choses sont mises comme tu l'as dit. Les 1 million que nous avons convenus. Il faut payer à la livraison. Ne t'inquiète pas. Une fois que tout sera fait, je te donnerai encore 500 000. C'est l'endroit de ton maître. Tu ne prévois pas de rester un peu plus longtemps? Fais attention lors de la fouille tout à l'heure. Ne détruis pas les biens. Compris. Qu'est-ce que tu fais ici?
Pour te remercier de ton avertissement la dernière fois, je suis allé à l'hôpital pour un examen. Le médecin a dit que j'ai une cirrhose du foie. Heureusement, c'est découvert à temps. C'est ce que je devais faire. Une fois que tout sera terminé, je vais te prendre quelques paquets. Des médicaments traditionnels pour réguler le foie. Vous pouvez les préparer chez vous. D'accord. Merci. Yi Xiaomen. Tu ne penses pas que tu as bien flatté le shérif et que tout cela soit oublié, n'est-ce pas? Shu Xiao Xiao. Tu es vraiment tenace, n'est-ce pas? Pour obtenir la recette. Tu as piégé grand-père. Tu as encore le culot de venir à la clinique? C'est toi qui as amené ces journalistes. C'est exact. Tout le monde veut savoir ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai amené les journalistes. Pour connaître la vérité. C'est complètement absurde. Tu es en train d'entraver le service public. Quoi? Vous appliquez la loi de manière impartiale. Et vous avez peur des journalistes? Ne me dis pas que c'est que vous êtes coupable. Si vous êtes honnête, vous n'avez rien à craindre. Ceux qui devraient avoir des remords, ce sont ceux qui ont de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Tu ne seras pas fier longtemps. Yi Xiaomen. Quand le shérif trouvera cette chose, les accusations contre ce vieux seront confirmées. Tu seras aussi méprisé par tout le monde. À ce moment-là, la clinique et les médicaments, c'est naturellement à moi. Chef d'équipe, j'ai trouvé ça. Ce n'est pas un objet de la clinique. Que se passe-t-il? Ye Jincheng ne m'a-t-il pas dit? Ne pas s'inquiéter, c'est ce que Shu Chunlin a gagné en vendant des faux médicaments. De l'argent échangé contre cela? Vous devant la caméra en direct. N'osez pas ouvrir. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Ou est-ce que vous protégez intentionnellement Shu Chunlin? Yi Xiaomen. Ton attitude est si émotive. Est-ce que tu crains que cela soit découvert? Ou est-ce à cause de tes liens avec le shérif? Y a-t-il une collusion entre vous? Voulez-vous s'emporter les preuves pour les détruire? Ne parlez pas n'importe comment. J'ai le droit de révoquer ta carte de presse. Alors ouvrez-le sur place. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Yi Xiaomen. Même Ling Shao ne te soutient pas. Il semble que vous vendiez des faux médicaments. C'est vrai. Que viens-tu faire? Es-tu là pour te moquer de moi? Ouvre-le. Regarde ça. Ça ne ressemble pas à de l'argent ou des bijoux. Ce sont des reconnaissances de dette. Beaucoup de reconnaissances de dette. Juste une pile de vieux papiers de dette. Qu'est-ce que cela peut prouver? Ce qui est écrit ici, ce sont des patients qui viennent à la clinique depuis plus de 10 ans. Et les IOUS qu'ils ont écrits, ce sont tous des gens qui vivent avec l'aide sociale. Ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Le vieux monsieur Chou les soigne gratuitement. Il prépare les médicaments pour les rassurer. Il leur demande d'écrire des IOUS, mais il ne fixe jamais de délai pour rembourser. Je voudrais demander à tous, comment une telle personne, qui ne cherche ni argent ni profit, pourrait faire des choses immorales? Je voudrais aussi demander à tous, comment un tel vieux monsieur pourrait avoir des enfants qui tournent mal? Je ne l'ai pas dit à Ye Jincheng. Pourquoi est-ce que c'est toi qui viens m'aider? Même si tu parles en fleurs, cela ne prouve rien. Ce que tu dis a aussi du sens. Les choses ici ne peuvent être prouvées que sur le plan moral. Pour prouver le caractère du vieux monsieur Chou, tu vas juste prendre ces vieux IOUS. Pour sauver Yi Xiaomen, jeune maître Ling. Es-tu resté trop longtemps en haut? Tu crois vraiment qu'à Pékin, tu peux tout contrôler? Qui a dit que je n'avais que ces reconnaissances de dette? J'ai aussi des témoins. Yang Jing. Que fais-tu ici? C'est vrai. J'étais autrefois l'apprenti de Yao Lao. C'est aussi ce que j'ai dit auparavant. J'ai pris la place de Yao Lao en prison. Tout cela est faux. Tout cela vient de Shu Xiao Xiao. Elle m'a poussé à le faire. Tu racontes n'importe quoi. Shérif, c'est lui qui me calomnie. Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Shu Xiao Xiao sait que je viens de sortir de prison. J'ai désespérément besoin d'argent. Elle m'a donc tenté avec 1 million pour lui faire de faux documents. Avant que vous n'enquêtiez sur la clinique, elle a caché cette boîte d'or et de bijoux dans la clinique pour me piéger. Si cela réussit, elle me donnera encore 500 000. J'ai tous nos échanges. Je les ai tous. Yang Jing, tu oses me trahir. Et il y a des nouvelles explosives. Vite,
Prends des photos. Ne me prends pas en photo en me relevant. Messieurs, je vous prie de me suivre un moment. Allons-y. Lâchez-moi. Xiaomen. Je suis Ling. Merci pour aujourd'hui. Loyer. Je te le rendrai. Bonjour et au revoir. Ah. Bande d'inutiles. Ling Yichen. Nous avons tout le temps. Ça ne fait que quelques jours. Comment as-tu perdu autant de poids? Tu ne peux vraiment pas rester? Merci, grand-mère. Mais maintenant, je ne peux plus rester ici. Merci pour vos soins ces derniers jours. Si je pouvais vraiment prendre soin de toi, ce serait bien. Tu n'aurais pas à souffrir. Autant d'injustice. En fait, Ling Yichen, il ne l'a pas fait exprès. Ça va, grand-mère? C'est du passé. Je vais d'abord rentrer. Prenez soin de vous. Je ne peux pas encore me lever. Tu t'en vas comme ça. N'est-ce pas un peu irresponsable? Le traitement est terminé. Je ne peux pas me lever. Ce n'est pas que je n'ai pas soigné ta jambe. C'est que tu ne veux pas te lever. Ah, que se passe-t-il? Ton estomac ne va pas encore? Je vais ramener Xiaomen. Pas besoin, grand-mère. Je vais juste boire un bol de bouillon. D'accord. Attends un peu. Grand-mère va te le préparer. Petit-fils, le bouillon que tu voulais. Ce goût, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas? C'était le porridge que tu as bu avant. Xiaomen se lève tous les jours à 4 heures. Ce porridge, tu sais, il mijote pendant 4 à 5 heures. Comment grand-mère pourrait-elle y arriver? Je ne savais pas qu'elle avait fait tant de choses pour moi. C'était en fait la famille Fu. Grand-père, je n'ai pas déçu tes souhaits. La clinique a été préservée. Tant que la clinique existe, nous avons la recette. Tout ira bien. La recette. Où est la recette? Est-ce ici? Pourquoi la recette a-t-elle disparu? Et où est la recette? La recette. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu arrivé ici? Tu n'es pas le bienvenu ici. Je suis ici pour te livrer quelque chose. Pourquoi la recette est-elle chez toi? Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je suis venue à la clinique avant. J'avais peur qu'on me la vole. C'est pourquoi je l'ai cachée discrètement. Désolé, Xiaomen. J'avais une mauvaise attitude auparavant. En fait, je ne te croyais pas. Alors, pourquoi es-tu si réactif à la vente de faux médicaments? Pourquoi une telle réaction? Est-ce à cause de tes parents? En dehors de la famille Ling, il y a aussi une autre entreprise qui fabrique des médicaments. Les deux familles sont en concurrence. Mais la famille Ling est supérieure. Ils se livrent à une concurrence malveillante. Fabriquer de faux médicaments. Mes parents l'ont découvert et l'ont dénoncé. Ensuite, ils ont subi des représailles. Dans cet accident de voiture, mes parents sont décédés. Et mes jambes. Je comprends maintenant. C'est moi qui ne t'ai pas expliqué clairement. C'est aussi à cause de mon attitude. Quoi qu'il en soit, c'est entièrement ma faute. Il y a une raison derrière cela. Je n'ai pas été blessée non plus. Je te pardonne. Alors, toi, peux-tu continuer à soigner mes jambes? HMM. Je vais voir comment tu te comportes.
Je ne m'y attendais pas. Tu vas me sauver. Je te donne une dernière chance. Si tu échoues, je te garantis que tu ne verras pas le soleil du lendemain. La recette a été prise par Lim Yi-chen. Trouve un moyen de la récupérer. Ils doivent être très vigilants maintenant. Comment la récupérer? Alors, attendons-le. Récupérons cela à nouveau. À gauche, à gauche, à gauche. Rarara. Par ici, par ici. Vous deux. De qui les jambes ont vraiment un problème? C'est tes jambes qui ont un problème. Merci beaucoup cette fois, Jin Cheng, qui m'a demandé. Je ne peux pas supporter de voir une belle personne souffrir. Pas comme quelqu'un, avec un caractère aussi mauvais qu'un scarabée. Des roses choisies spécialement pour toi. Aussi belles que toi. Ça te plaît? Oh là là, quelqu'un a vu le médecin si longtemps. Il n'a même pas montré sa gratitude. Lin Yang, réserve-moi 100 mues de terre. Chaque mue plantée, des roses de différentes couleurs. Et mets un panneau à l'entrée. Ye Jin Cheng. Interdit d'entrer. Et toi? Docteur, docteur, qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi de venir avec moi. Un vieux à la maison est sur le point de partir. Oh d'accord. Je vais prendre une trousse de médicaments. Trousse de médicaments. Je vais faire un tour. Allons-y. Attends. Reste loin de cette personne. Ah. Xiaomen. Lim Yi-chen. Comment ça va? Ça va. Ye Jin Cheng. Que fais-tu ici? J'ai été imprudent. J'ai été attaqué par surprise. Qui est-ce au juste? Quelle audace! Sais-tu qui je suis? Président de Fangxing Entertainment. Fils de la famille Ye. Ye Jin Cheng. Shu Xiao Xiao. Tu es vraiment tenace, hein? Tes parents sont morts dans un accident de voiture. Tu es en vie. Et tu as de nouveau rencontré quelqu'un qui peut te soigner les jambes. Yi Xiaomen, la médecin guérie. Dois-y dire que tu es chanceux et béni, ou un porte-malheur. Je ne veux pas que des déchets me jugent. Si tes parents avaient collaboré plus tôt avec notre famille fou, ils ne seraient pas morts si tôt, et n'auraient pas perdu la vie, bien que notre famille fou ait échoué. Mais, je suis quelqu'un de bienveillant. Je peux te donner une chance, tant que tu me remets l'autre moitié de la recette. Renz-le. Je libérerai Yi Xiaomen. Et non. Et moi alors? Testoy. Et toi, homme. La recette est ici avec moi. Libère-le. Et je te donnerai la recette. J'allais presque t'oublier. Yi Xiaomen a ruiné notre famille fou. Ton grand-père a aussi contribué. C'est lui qui a découvert les faux médicaments en premier. S'il ne l'avait pas envoyé en prison, Yang Jing. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, chez les fous? Vouloir échanger la recette contre une personne. C'est possible. Mais ces deux-là, tu ne peux en choisir qu'un. Mais ces deux-là, tu ne peux en choisir qu'un. Homme. Fu Xingyuan. La recette est entre mes mains. Ne l'écoute pas. Les affaires de nos deux familles. Ne mêle pas les autres. Lim Yi-chen. Homme. Quelles sont tes qualifications pour marchander avec moi? C'est clairement votre problème. Le problème de la famille fou. Fabriquer de faux médicaments. Nuire aux patients. Des gens comme vous devraient aller en enfer. C'est à moi de décider si tu iras en enfer. Ce que tu dois faire maintenant, c'est faire un choix avec la recette. Échanger une personne. Ah. Je vais compter jusqu'à 3 si tu ne prends pas de décision. Alors je vais choisir pour toi. Rarara. Je choisis. Ye Jin Cheng.
Ra 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 ra. Ling Yichen. Tes parents, à l'époque, pour faire tomber la famille Fu, t'ont abandonné. Maintenant, tu es toujours celui qui a été abandonné. Xiaomen. Ne pleure pas. Attends un instant. Grand-père. Pour éviter que des personnes mal intentionnées. Il a donc divisé la recette en 2 parts. Tu l'as relâché. Je te donne la recette. Quelle rancœur as-tu? C'est à moi que tu t'en prends. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu ne veux pas t'appuyer sur la recette? Redresser la famille Fu. Je l'ai dit. Crois-le ou non. Où est la recette? Renz-le vite. Je m'en souviendrai. Délie-moi. Je vais te rédiger la recette. Je m'en souviendrai. Délie-moi. Je te donne la recette. Shu Xiao Xiao. Pourquoi veux-tu aider Fu Xingyuan? Bien sûr, c'est à cause de l'argent. J'ai beaucoup de dettes de jeu à l'étranger. Seul Fu Xingyuan peut m'aider. Une fois que tu auras fini d'écrire la recette en bas, n'oublie pas de le dire à ce vieux. Fais-le savoir. Tout. Il l'a bien cherché. Ne parle pas de cette façon de grand-père. Toi, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Toi, ingrat sans cœur. Toi. Tu es encore si impénible. Viens, viens. Frappe-moi encore. Ah, pourquoi devrait-il te confier son savoir médical? Tout à toi. C'est moi qui suis sa vraie petite fille. Je vais te stranguler. Ah, tu es folle. Si tu la strangules, que va-t-il arriver à la recette? Impossible. Ta jambe n'est pas. Que je ne peux pas me lever. Je ne veux juste pas me lever. Impossible, impossible. Xiaomen, merci. Toi, pourquoi traînes-tu avec elle? Passe à l'action directement. Tu n'es pas censé être attaché. L'une des leçons obligatoires pour les riches, c'est comment se sauver quand on est attaché. Comment se sauver? Tu es stupide, non? Tu es grillé, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que vous pouvez vous échapper comme ça, n'est-ce pas? Je vous le dis. Dehors, il y a tous mes hommes. Si aujourd'hui vous ne rendez pas la recette, vous allez tous y passer. Au secours. Au secours. Ça suffit. Ne criez plus, ne criez plus. J'ai oublié de te dire. Les gens dehors ont déjà été gérés par les agents de sécurité. Ils ont été éliminés. Personne ne va entrer. Cependant, les agents de sécurité attendent d'entrer pour vous attraper. Impossible. Vous n'aurez pas l'occasion d'appeler la police. Quand j'ai su que Yang Jing collaborait avec cette entreprise de fabrication de faux médicaments, j'ai déjà uni le shérif Ta à l'œil. Donc, au début, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Oh, le shérif vous surveille depuis longtemps. Vite, mets tes mains sur ta tête. Sors et avoue tes crimes. Allons-y. Lâche-moi. Merci pour votre travail, camarade shérif. Ah, comment ça va? Tout va bien? Ça va. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas utilisé mes jambes. Elles sont un peu molles. Reste juste avec moi. HMM. Je te parle, Ling Yichen. Comment tu as aussi ce côté si ennuyeux? Xiaomen. Y a-t-il un genre de technique d'acupuncture qui peut rendre quelqu'un handicapé? Apprends-moi. Moi, je suis soudainement intéressé par la médecine traditionnelle chinoise. Bien sûr que non. Cette ancienne recette, es-tu sûr de vouloir la remettre à l'État? Même si tu ne la remets pas, l'État ne te forcera pas. Tout cela est de mon plein gré.
Il s'est passé trop de choses ces 6 derniers mois. Tout ça à cause de cette recette, plutôt que de rester entre mes mains, convoitée par des personnes mal intentionnées. Il vaut mieux la remettre à l'État, pour la cause de la médecine traditionnelle chinoise du pays. Faire de mon mieux. À un si jeune âge, avoir une telle prise de conscience. C'est vraiment rare. Je représente l'Association de médecine traditionnelle chinoise. Je vous rends hommage. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, je ferai de mon mieux pour satisfaire. Très bien. Je te raccompagne. Xiaomen. Ah. Xiaomen. C'est toi qui as guéri ma jambe. Es-tu prêt à me donner l'opportunité de te protéger toute ma vie? Ling Yichen. C'est tout ce que signifie premier arrivé, premier servi. Xiaomen. Je peux aussi te protéger toute ma vie. Et en plus, le mien est plus grand que le sien. Épouse-moi. Je choisis. Je choisis. Je le choisis.